Tu n'es qu'un disciple débutant? Mais toute la secte te considère déjà comme un génie qu'on ne voit que tous les 400 ans. Même faire exploser une salle d'alchimie est loué comme un présage auspicieux pour la secte. Le grand ancien a même personnellement ordonné d'abolir la règle punissant l'explosion de chaudrons. Cependant, alors que toute la secte crie que le ciel bénit Aotian, tu regardes les récompenses. Dans la colonne, le niveau d'empereur martial suprême, et tu as envie de pleurer. Tout ça parce que tu caches en toi une boussole du malheur conçue pour nuire à la secte. 9 coups de gong retentissent dans le ciel au-dessus de la secte Aotian, faisant vibrer tes tympans. La secte entière est instantanément en ébullition. Des gens de toutes parts affluent vers la grande salle de Aotian. Tu te tiens dans la foule, passant inaperçu. Il y a 3 mois, tu as inexplicablement transmigré dans ce monde. Avant même de comprendre la situation, tu as réussi l'examen de la secte Aotian sans trop savoir comment. Devenant un disciple de la première secte du monde, la secte Aotian. L'apogée du continent du soleil ardent, debout depuis 400 ans. Devenir son disciple est une opportunité dont d'innombrables personnes rêvent. Tu te réjouissais secrètement, pensant que tu étais sur le point de commencer une vie qui défie les cieux. Quand soudain, un gadget appelé la boussole du malheur est apparu dans ton esprit. Après l'avoir étudié, tu as été complètement abasourdi. Cette boussole est remplie de missions pourries, détruire la secte Aotian. Récompense, niveau de Dieu martial suprême. Faire chuter la secte Aotian de son piédestal. Récompense, niveau d'empereur martial suprême. Être expulsé de la secte. Récompense, niveau d'empereur martial suprême. Mon Dieu! N'est-ce pas juste te demander de chercher la mort? Bien que les missions soient ridicules, les récompenses sont vraiment trop tentantes. D'autres s'entraînent toute leur vie sans jamais pouvoir atteindre le niveau d'empereur martial. Toi, il te suffit d'être expulsé pour atteindre les sommets. Cette affaire n'est pas une perte. Cependant, détruire la secte Aotian est aussi difficile que de monter au ciel et la faire chuter de son piédestal. Toi, un petit bleu, ne rêve même pas. Mais être expulsé? Ça, ce n'est pas simple? Chuk-Sing. À quoi tu rêves? Tu as retenu ce que je viens de dire? Cette fois, fais comme je te dis. Si tu oses faire des bêtises, attention, je te casserai l'autre bras. Chu-Cheng se penche à ton oreille. Sa voix est glaciale et son regard est plein de menaces. Ce type vient du même village que toi. Et a été sélectionné en même temps pour la secte Aotian. Maintenant, il est devenu chef de petite escouade? Tandis que tu fais encore les basses besognes sous ses ordres. Lors de l'épreuve d'initiation il y a un demi-mois, votre escouade a eu un accident. 2 disciples sont entrés par erreur dans une zone dangereuse. Et y ont tous les 2 péri. Ces 2-là étaient les disciples du Grand Ancien. Le Grand Ancien est furieux. Les 9 coups de gong d'aujourd'hui sont pour enquêter à fond sur cette affaire. J'ai compris. Tu lui lances un regard froid, pensant intérieurement. Attends que je sois expulsé de la secte. Tu seras le premier dont je m'occuperai. Dans la grande salle, le Grand Ancien sort lentement, son regard acéré balayant l'assemblée. La secte Aotian, fondée il y a 1000 ans, est un lieu sacré pour les artistes martiaux du monde. Depuis 400 ans, des générations de prodiges se sont succédés, et jamais un disciple n'est mort pendant une épreuve. Cette fois, 2 disciples sont morts tragiquement. Je vais enquêter à fond et ne tolérerai aucune indulgence.
Le coin de ta bouche se relève légèrement. Tu calcules intérieurement. L'occasion est là. Être expulsé de la secte. C'est pour aujourd'hui. À peine le grand ancien a-t-il fini de parler que tous les regards se tournent vers votre escouade. Le grand ancien marche droit vers vous et demande d'une voix froide, vous vous dénoncez vous-même. Ou vous me laissez parler? Les disciples alentour tremblent. Tu jettes un œil à Chu Cheng et tu remarques qu'il tremble le plus. Sachant qu'il avait de très mauvaises relations avec ces deux-là. Tu te dis, se pourrait-il que ce soit lui? Le grand ancien commence à interroger les disciples un par un. Les disciples interrogés décrivent l'épreuve en bégayant. Mais sans exception. Tous disent ne pas savoir qui est le coupable. Plus le grand ancien interroge, plus il s'irrite. Quand il arrive devant toi, son ton est glacial. Dénonce-toi maintenant. Et considérant ta jeunesse et ton ignorance, je ne ferai que t'expulser de la secte. Mais si c'est moi qui te découvre, ta vie sera en danger. À ces mots, les autres membres de l'escouade pâlissent de peur. Chu Cheng est si nerveux qu'on dirait qu'il va se faire dessus. Mais toi, tu es tellement excité que tu as failli sauter de joie. Putain! Être expulsé de la secte? Une si bonne chose existe? L'occasion est là. Le grand ancien te fixe et ordonne d'une voix froide, Chuxing. Dis-moi ce qui s'est passé pendant l'épreuve. Tu n'hésites pas une seconde et tu commences à parler, grand ancien? Inutile de demander plus loin. C'est moi. Ce disciple connaît la gravité de son péché et n'a plus le visage pour rester dans la secte Aotian. Je supplie le grand ancien de m'expulser pour me punir sévèrement. À peine ces mots prononcés, toute l'escouade est stupéfaite. Même le grand ancien a l'air surpris. Tu exultes intérieurement. Allez! Expulse-moi vite. Le niveau d'empereur martial suprême me fait déjà signe. Cependant, le grand ancien reste silencieux. Tu le fixes. Plein d'attente. Mais soudain, la froideur de son visage disparaît et il éclate de rire. Bien. Très bien. Tu es abasourdi. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce vieil homme est devenu fou de rage? Prochaine étape. M'expulser. N'est-ce pas? Après avoir ri, le ton du grand ancien s'adoucit. Bon enfant. Comment as-tu découvert que ces deux-là étaient des espions de la secte de l'ombre? Démoniaques? Et que tu les as attirés dans une zone dangereuse pour les piéger avant qu'ils ne puissent semer le trouble? Tu es complètement déconcerté. De quoi il parle? Espions de la secte de l'ombre démoniaque? Les piéger? C'est moi qu'on est en train de piéger. Le grand ancien explique alors que ces deux-là étaient bien des espions. Envoyés par la secte de l'ombre démoniaque? Et qu'ils avaient l'intention de semer la pagaille. Mais par un concours de circonstances, tu les as menés dans une zone dangereuse où ils ont péri. Non seulement tu n'es pas coupable, mais tu as accompli un grand mérite. Te voyant complètement perdu, le grand ancien te tapote l'épaule avec satisfaction. Cette fois, en éliminant les espions de la secte de l'ombre démoniaque et en assurant la sécurité des disciples de Aotian, à partir d'aujourd'hui, tu es promu disciple d'élite, récompensé par 10 pilules de l'esprit géant, et tu étudieras sous ma tutelle. Les disciples autour de toi te lancent des regards envieux et jaloux. Seul ton cœur est rempli d'une rage folle. Adieu. Mon niveau d'empereur martial suprême. Est-ce que 10 pilules de l'esprit géant peuvent compenser ma blessure spirituelle? Tu jettes un œil à Chu Cheng, toujours abasourdi. Et tu as soudain une idée. Grand ancien? Ce disciple n'est pas digne. En fait,
Pour l'élimination. Des espions cette fois. C'est notre chef d'escouade, Chu Cheng, qui les a découverts le premier. Je n'ai fait qu'exécuter. Si l'on doit récompenser le mérite, ce devrait être le chef. Ce disciple a trompé le grand ancien. Je vous en prie, expulsez-moi de la secte. À ces mots, tout le monde est stupéfait. Chu Cheng, lui, est complètement incrédule. Il me cède un si grand mérite? Cependant, le visage du grand ancien s'assombrit et il se tourne vers Chu Cheng. Tu t'appelles Chu Cheng? N'est-ce pas? Chu Cheng répond en bégayant, oui. Le grand ancien renifle froidement. Aujourd'hui, je vous ai délibérément mis à l'épreuve. Pour voir si vous auriez le courage de vous dénoncer. Mais toi, en tant que chef d'escouade, tu n'as montré aucune responsabilité? Pas même le courage d'admettre. C'est une honte pour la secte Aotian. Chu Xing, par camaraderie pour son compatriote, était même prêt à accepter la punition d'être expulsé de la secte. Mais toi, tu n'as pas dit un mot. Comment oses-tu maintenant accepter le mérite? Chu Cheng est abasourdi. Toi aussi. Le grand ancien agite la main. Transmettez mon ordre d'ancien. Expulsez Chu Cheng de la secte interne. À partir d'aujourd'hui, il est rétrogradé au rang de disciple externe pour servir d'exemple. Chu Cheng est emmené. La froideur sur le visage du grand ancien disparaît instantanément, remplacé par un large sourire. Il te tapote l'épaule. Tu ne te vantes pas de tes récompenses. Et tu ne crains pas la punition. Bon enfant. L'incident est clos. Les nouveaux disciples t'entourent pour te féliciter. Après tout, tu es le premier de ta promotion à être promu disciple d'élite. Et en plus, tu as gagné les faveurs du grand ancien. Ton avenir est sans limite. Mais le sourire sur ton visage est plus triste que des larmes. Tu cries dans ton cœur, mon niveau d'empereur. Martial suprême. Ah. Disciple d'élite. Les faveurs du grand ancien. Tout ça. C'est de la merde. Je veux juste être expulsé de la secte. Tu baisses les yeux sur l'uniforme noir de disciple d'élite que tu portes. Tu ressens une vague d'irritation. Après avoir renvoyé la 5e vague de gens venus te féliciter. Tu es sur le point de souffler quand quelqu'un d'autre arrive. Cette fois, ce sont les membres de ton escouade, à l'exception de Chu Cheng et des 2 espions morts. Tous les autres sont là. Frère Chu. Félicitations. Frère Chu. N'oublie pas tes frères à l'avenir. Et guide-nous. La secte Aotian, en tant que première secte du monde, a des règles très strictes. Pour un disciple interne ordinaire, être promu disciple d'élite, même pour les plus talentueux, prend 3 à 5 ans. Pour les moins doués, c'est presque impossible. Et un disciple d'élite a non seulement un statut plus élevé, mais il obtient aussi plus de ressources et des techniques plus avancées. Sans compter que tu as été personnellement promu par le grand ancien. Ton avenir est illimité. Établir de bonnes relations avec toi maintenant ne peut que leur être bénéfique. Oh! Comment se fait-il que Chu Cheng ne soit pas venu? Tu demandes? En sachant très bien pourquoi. Ce salaud a été rétrogradé au rang de disciple externe maintenant. La secte interne n'est pas un endroit où il peut venir comme il veut. Avant, en tant que chef, il nous donnait des ordres.
Voyons voir jusqu'où son arrogance peut aller maintenant. Les membres de l'escouade savent que Cheng t'a déjà cassé un bras. Donc ils savent très bien que même si vous êtes du même village, il n'y a aucune amitié entre vous. C'est vrai? Il est disciple externe maintenant. Quel dommage. Tu feins de soupirer. Zhao Dong a une lueur dans les yeux et enchaîne immédiatement. Frère Chu. Ce salaud nous a pas mal intimidés avant. Tu vois. Dès qu'il ouvre la bouche. Les autres acquiescent. Les yeux brillants. Zhao Dong. Ah. Ce que tu dis n'est pas juste. Tu prends un air affligé. Même si ce type est un peu sans vergogne. Un peu méprisable. Un peu vil. Il est quand même de mon village. En terre étrangère. Les compatriotes sont comme des frères. Comment pouvez-vous l'accabler alors qu'il est déjà à terre? Zhao Dong et les autres baissent la tête et admettent leur erreur. Tu soupires. Faisons comme ça. Lui casser un bras. Devrait suffire. N'allez pas trop loin. Après tout. Il est maintenant un disciple externe? N'est-ce pas? Frère Chu est magnanime. Frère Chu a un grand cœur. Nous. Tes frères. T'admirons. On fera comme frère Chu a dit. Après avoir renvoyé ce groupe, tu souffles à peine qu'un autre groupe de disciples internes ordinaires vient te féliciter. Tu te forces à les accueillir, restant humble en parole. Ce n'est que grâce à la bienveillance du grand ancien. J'ai juste eu de la chance. Le soir, tu reçois des nouvelles. Les quelques frères de l'escouade sont allés voir Cheng. Il s'est montré insolent et a fini par se faire passer à tabac par le groupe. Avec un bras cassé et le visage tuméfié. Mais ce n'est qu'un disciple externe. Qui s'en soucierait? La nuit est silencieuse. Tu es allongé sur ton lit. Fixant la boussole du malheur. La liste des missions est remplie de plans. Pour nuire à la secte Aotian. Tant que ça peut faire tomber la secte Aotian. Il y a toutes sortes de stratagèmes. Bien que tu aies manqué l'occasion d'être expulsé cette fois, tu n'es pas du tout inquiet. Dans une secte comme Aotian, la première du monde, se démarquer, même en tant que disciple d'élite, est aussi difficile que de monter au ciel. Après tout, il y a encore les disciples principaux, les disciples personnels et même le disciple en chef. Mais si l'on parle de chercher les ennuis pour se faire expulser, alors les options sont nombreuses. Tu passes une nuit sans rêve. Le lendemain matin, tu enfiles ton uniforme de disciple d'élite et te rends à la cantine exclusive pour le petit déjeuner. En chemin, tu salues les autres disciples d'élite tout en réfléchissant à ton prochain plan. La nourriture de la cantine d'élite est vraiment exceptionnelle. Tu dévores 4 bols de porc braisé d'un trait, complètement satisfait, et tu t'apprêtes à partir. Derrière toi arrivent 2 disciples d'élite à l'air abattu. Leurs uniformes sont les mêmes que le tien, avec l'insigne de la grue forestière de la lignée du grand ancien. Ils sont clairement tes frères de secte. Bonjour. Mes 2 frères aînés. Tu les salues poliment. Sans même lever la tête. Ils répondent nonchalamment et s'assoient pour manger. Tu es sur le point de partir. Quand tu entends l'un des disciples d'élite parler. Ma Biao. Je crains d'être fini cette fois. Ma Biao soupire. Shen. Chin. Le grand ancien est le plus doué en alchimie. Tous ses disciples doivent pratiquer l'art du raffinage de pilules. Il déteste le plus les disciples qui ne sont pas sérieux. Cette fois, tu as fait exploser ton chaudron. Le grand ancien était si en colère que sa barbe en était de travers. Tu ne pourras certainement pas échapper à la punition.
Le visage de Shen Shin change radicalement. Quelle sera la punition? Au mieux, 1 mois d'isolement. Au pire, ils te retireront directement ton statut de disciple. D'élite. Non. Je viens juste de devenir un disciple. D'élite. On ne peut pas me faire ça. Shen Shin est au bord des larmes. Mais en entendant cela, tes yeux s'illuminent instantanément. Quoi? Faire exploser un chaudron d'alchimie entraîne une punition? Au mieux, l'isolement. Au pire, la perte du statut de disciple d'élite? Une si bonne chose existe? Tu jettes un coup d'œil rapide à la boussole du malheur et... Bien sûr, il y a une mission similaire. Recevoir une punition d'isolement permet de passer directement au niveau de maître martial. Perdre son statut de disciple d'élite permet de passer directement au niveau de grand maître martial. Putain! Tu es si excité que même le porc braisé dans ton estomac se met à danser. Les pratiquants de ce monde sont divisés en 9 rangs. Du premier rang d'artiste martial au 9e rang d'empereur martial. Au-dessus, il y a le royaume légendaire du dieu martial. Ton niveau de cultivation actuel n'est que celui d'un artiste martial de premier rang. Tu n'es rien. Mais avec la boussole du malheur, tu peux emprunter une voie de cultivation inversée. L'isolement te fait passer maître martial. Perdre ton statut de disciple d'élite te fait directement passer au 3e rang, grand maître martial. Si tu devais t'entraîner normalement, même avec un bon talent, il te faudrait 2 ou 3 ans pour atteindre ce niveau. Mais maintenant, tu te précipites, excité, vers les 2 frères découragés, et sans un mot, tu t'inclines à 90 degrés. Merci. Les 2 sont complètement abasourdis, ne sachant absolument pas ce qui se passe. En quittant la cantine, tu te précipites sans t'arrêter vers le palais Lin. La secte Aotian occupe toute la chaîne de montagnes Aotian. Chaque ancien a son propre sommet. Le palais Lin du grand ancien est, à l'exception du maître de la secte, l'endroit où l'énergie spirituelle est la plus dense. Tu te dépêches, et après avoir vérifié ton identité, tu entres dans le palais Lin. Le grand ancien est un grand maître alchimiste de 9e rang. Il a atteint le Dao par la médecine. Donc ses disciples doivent apprendre l'art de l'alchimie. Tu te diriges tout droit vers le palais du roi de la médecine. Au centre du palais Lin, des vagues de parfums médicinaux t'assaillent. Tu trouves un disciple d'élite nommé Feng. Fait. Les 4 chaudrons sur sa poitrine indiquent qu'il est un alchimiste de 4e rang. C'est aussi un frère aîné chargé de guider la cultivation des disciples. Le grand ancien et les autres anciens sont très occupés. L'enseignement quotidien est principalement assuré par ses disciples de haut rang. Xing. Frère cadet. Ton histoire de ne pas te vanter et de ne pas craindre la punition a fait le tour de la secte Aotian. Et le fait de prendre la défense de ton compatriote est encore plus admirable. Feng. Fei a manifestement entendu parler de tes exploits. Ces paroles te rendent un peu gêné. Après tout, ton compatriote ne pourra probablement pas se lever de son lit pendant un demi-mois. Frère aîné Feng, je voudrais apprendre à faire exploser. À pratiquer l'alchimie. Dans ton excitation, tu as failli dire le fond de ta pensée. Frère cadet, puisque tu veux apprendre, je t'enseignerai personnellement. Cependant, l'art de l'alchimie exige un talent extrêmement élevé. Feng Fei. Continue de parler sans arrêt, mais tu ne retiens pas un seul mot jusqu'à ce qu'il mentionne les points importants. C'est là que tu te reconcentres.
Frère cadet Xing. La première étape de l'apprentissage de l'alchimie est le contrôle du feu. Le type de flamme que chacun peut maîtriser, naturellement, est différent. Seuls ceux qui peuvent maîtriser le feu spirituel peuvent apprendre l'alchimie. Ensuite, je vais tester ton feu spirituel. Mais souviens-toi bien, lorsque le feu spirituel imprègne le chaudron, tu ne dois absolument pas perdre ta concentration. Sinon, le feu spirituel deviendra incontrôlable et fera exploser le chaudron. Les conséquences sont très graves. Le grand ancien déteste ça plus que tout. Et la punition est extrêmement sévère. Feng Fei a l'air très sérieux. Tu hoches la tête solennellement. De tout ce qu'il a dit, tu n'as retenu que 2 choses. Un manque de concentration peut faire exploser le chaudron. Deuxièmement, si le chaudron explose, la punition est sévère. C'est tout simplement parfait. Tu suis Feng. Fais jusqu'à la salle du Phénix Vermillon pour le test du feu spirituel. Il t'explique à nouveau en détail la méthode de test et te dit que ce n'est pas grave si tu échoues. Tu pourras réessayer plus tard. Mais tu ne dois absolument pas perdre ta concentration et faire exploser le chaudron. Il souligne également que tu es un disciple personnellement promu par le grand ancien. Et que tu ne dois surtout pas le décevoir. Frère aîné Feng. Sois tranquille. Tu donnes à Feng. Fais un regard déterminé. Tout en riant intérieurement. Ne t'inquiète pas. Feng. Frère aîné. Quand il s'agit de décevoir les gens, je ne déçois jamais. Tout est prêt. Tu t'assois devant le feu terrestre et, suivant la méthode de Feng Fei, tu injectes ton énergie spirituelle dans le feu. Instantanément, le feu terrestre passe du rouge à l'orange. Les yeux de Feng Fei s'illuminent. Le changement de couleur du feu signifie que tu as le talent pour manipuler le feu spirituel. Il est excité et veut voir quel niveau ton feu spirituel peut atteindre. Soudain, le feu spirituel orange explose violemment. Boum! Un terrifiant feu spirituel jaillit et engloutit le chaudron. La haute température le fait rougir. Frère cadet Xing. Arrête vite. Feng Fei réalise que tu as perdu le contrôle. Écrit à la hâte, arrête. J'ai enfin réussi à faire déchaîner le feu spirituel. Comment pourrais-je m'arrêter? Tu ignores complètement les paroles de Feng Fei et y vas à pleine puissance. C'est aujourd'hui que le chaudron explose. Voyant que tu ne réagis pas, Feng Fei pense que tu as perdu le contrôle mental et mobilise rapidement sa propre énergie spirituelle pour maîtriser le feu. Après l'injection de son pouvoir, le feu spirituel s'affaiblit en effet considérablement. Feng Fei pousse un soupir de soulagement. Mais toi, tu es furieux. Le chaudron est sur le point d'exploser. Je ne peux absolument pas laisser Feng Fei gâcher ça. Tu ne réfléchis plus et injectes toute ton énergie spirituelle dans le feu. En un instant, le feu spirituel qui était sur le point de s'éteindre passe de l'orange au rouge écarlate, puis au rouge doré. La flamme terrifiante balaie instantanément l'énergie spirituelle de Feng Fei. Feng Fei est abasourdi. Et avant qu'il ne puisse réagir, un faible cri d'oiseau se fait entendre depuis le feu spirituel. L'instant d'après, le feu spirituel rouge doré fait que le chaudron déjà sur le point de s'effondrer ne peut plus résister. Boum! Une énorme explosion retentit, accompagnée de flammes qui se dispersent dans toutes les directions. Feng Fei ne peut que se précipiter pour te protéger et fuir la scène. Le chaudron explose, et les flammes envahissent toute la pièce, la réduisant en cendres en un instant. Feng Fei regarde. Bouche bée. La pièce. Détruite. Il n'a plus qu'une pensée en tête, c'est fini.
Toi. En regardant les ruines. Devant toi. Tu exultes intérieurement. Cette fois. Voyons voir qui pourra m'arrêter.